Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment ajouter un formulaire de saisie pour ajouter un article. Aujourd'hui, nous allons le terminer. Alors, je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet, et je vais cliquer sur le formulaire. Je vais double-cliquer sur ce bouton. Je vais tout d'abord soigner ce code. Par la suite, je vais corriger celle I4 et pas I41. Donc, je vais mettre ici par exemple l'article A. Voilà, vous voyez ici que cet enregistrement a été effectué en minuscule. Je ne veux pas que l'enregistrement s'effectue avec un minuscule, je veux le majuscule. Donc, je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais chercher le textbox relatif à l'article. Et je vais mettre mes textbox article ajouté est égal à UCase mes textbox article ajouté. Je vais maintenant vérifier. Maintenant, si je mets A en minuscule ou bien en majuscule, l'enregistrement s'effectue toujours en majuscule. Mais le problème, c'est que je peux ajouter cet article plusieurs fois. Voilà, dans le jargon de la gestion de stock, l'article ne peut pas être enregistré doublement. Pour résoudre le problème, je vais tout d'abord copier ce code et le mettre à la fin. Je vais chercher l'événement after update ou bien après mise à jour de l'article et je vais mettre if application worksheet function point count if de quoi? De colonne 1 et le critère c'est mes textbox article ajouté différent de 0. Then, tout d'abord, il faut vider le textbox, est égal à champ vide, message box, erreur, article déjà créé. Je vais sortir des procédures, exit sub, et je vais fermer la condition and if. Maintenant, je vais vérifier. Si je mets A ici, voilà, article déjà créé. Maintenant, je vais vérifier avec C. Donc, si j'ajoute C, il sera ajouté, mais je peux continuer à ajouter. Si je ferme et j'ouvre, et je mets ici C, voilà, donc la condition pour que l'article ne soit pas répété, il faut que je ferme et j'ouvre le formulaire. Donc, je peux faire ça d'une manière automatique. Je vais tout d'abord copier ce code et le mettre à la fin. Donc, ici, après l'enregistrement, je vais fermer le formulaire in load user form article ajouté et par la suite, je vais appeler la procédure ouvrir article. Maintenant, je vais vérifier. Si je mets A,
et j'ajoute. Voilà, je ne peux pas l'ajouter doublement, mais le problème, c'est que je peux continuer à ajouter les codes articles. Pour résoudre le problème, je vais venir ici et je vais définir une variable. Dim ctl pour contrôle as contrôle sans s for each ctl in user form contrôle. Voilà, pour chaque contrôle dans le user form qui concerne l'article ajouté, si if ctl est égal à champ vide, dans ce cas, si le contrôle est égal à champ vide, message box merci. Merci de remplir tous les contrôles. Par la suite, exit ship pour sortir du programme. Je vais fermer la condition and if et par la suite next ctl. D'accord? Voilà. Si le contrôle est égal à champ vide, il faut que je reçois un message de remplir tous les contrôles. Par la suite, je sors des programmes et par la suite, je vais au contrôle suivant. Je vais maintenant vérifier. Je vais mettre A, ajouter. Voilà. Voilà. Donc, il faut que je remplisse tous les contrôles. Et je ne peux pas enregistrer doublement l'article A et je ne peux pas continuer à enregistrer les codes. Maintenant, je vais paramétrer ces champs-là. Voilà, vous voyez ici que c'est pas numérique. Je vais revenir dans le développeur. Je vais tout d'abord soigner ce code. Et je vais appeler le textbox dit prêt d'achat. Voilà. Non. Avant de faire ça, je vais introduire la propriété CDouble. CDouble sur chaque textbox. CTRL V et je ferme la parenthèse. CTRL V, je ferme la parenthèse. CTRL V et je ferme la parenthèse. CTRL V et je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais vérifier. Article B, fournisseur, je vais mettre 1,2 par exemple. 1,2, je vais tout d'abord la mettre avec la virgule et pas avec le point. Et vous allez voir que il va débugger ici. 0,2, 1, 3. Donc, il a sauté le prix d'achat et il a débugué sur le prix de vente. Pourquoi?
Si je laisse le code de cette manière, voilà, l'utilisateur sera contraint d'utiliser la virgule au lieu des points. Pour résoudre le problème, je vais paramétrer voilà. Donc, je vais remplacer toujours le point avec la virgule. Pour faire ça, je vais mettre mi textbox prêt d'achat est égal à replace mi textbox prêt d'achat. Je vais remplacer le point avec la virgule. Maintenant, je vais vérifier. Par exemple, l'article C, fournisseur. Et ici, si je mets le point, voilà, il a resté. Pourquoi? Parce que ici, j'ai remplacé le point. Je vais remplacer le point avec la virgule et pas le point avec le point. Je vais maintenant vérifier. Si je mets ici le point, il sera automatiquement remplacé avec la virgule. D'accord? Je vais faire tout ça à tous les autres contrôles. Voilà. Je vais faire une copie-coller pour les 4. Et ici, je vais sélectionner le textbox, édition, remplacer. Je vais copier-coller. Ici, je vais changer le A avec V. Et je vais sélectionner le code pour que le remplacement ne soit pas effectué sur le premier code. Remplacer tout. Je vais faire la même chose ici. Édition, remplacer, prêt d'achat. Et ici, je vais remplacer le prêt d'achat avec le stock minimum. Je vais remplacer tout. Et ici, je vais sélectionner, remplacer. Et ici, je vais remplacer avec le stock maximum. Je vais sélectionner et je vais remplacer tout. Maintenant, je vais vérifier. Si ici je mets le point, il sera transformé en virgule. La même chose ici. Ici, c'est pas méchant parce que je vais choisir le 0,2 parce que ici il y a une combo box. Ici est ici. Maintenant, je vais vérifier. Je vais copier ce code et je vais les mettre à la fin. Maintenant, je vais mettre l'article A, le fournisseur par exemple Dacia, 1200,55, par exemple ici 1500,33. Je vais choisir le taux de TVA, 12 et 15. Je vais ajouter. C'est bon. Je peux changer le style ici, développeur, Visual Basic. Ici, je vais changer le style.
range, s'il est 4 et 8, point style est égal à comma. Voilà, ce code permet de respecter la virgule et le séparateur de milliers. Je vais maintenant vérifier l'article S, fournisseur, prix d'achat, 33, et 66 par exemple, 0,14, 15, ici 16. Voilà, il y a deux décimales et le séparateur de milliers. Maintenant, voilà ce qui se passe lorsque l'utilisateur travaille. Il peut par exemple mettre un article, le fournisseur, et ici il peut mettre, au lieu de mettre une valeur numérique, il peut mettre un autre caractère et il reçoit un débogage. Pour résoudre le problème, nous allons paramétrer les contrôles. Voilà. Voilà, nous allons mettre le curseur ici et chercher l'événement After Update. D'accord? Après mise à jour. Voilà, je veux empêcher l'utilisateur à utiliser des valeurs non numériques. Pour ça, je vais mettre une condition if not is numeric, me textbox prix d'achat, then si les caractères que l'utilisateur met dans le textbox est non numérique, dans ce cas, il faut vider le textbox, égal à champ vide, par la suite, message, merci de mettre une valeur numérique excite sub et par la suite and if. Maintenant, je vais vérifier. Je vais mettre un article, un fournisseur, et ici, si je mets un mauvais caractère, voilà, il y a un message et je sors de procédure. Merci de mettre une valeur numérique. Voilà, je vais mettre ce code pour les autres contrôles. La même chose, je vais faire uniquement des copies et des coller. Et la dernière, je vais copier, édition, remplacer. Je vais copier et coller. Et je vais remplacer avec le stock maximum. Je vais sélectionner le code, remplacer tout. Voilà les trois codes, ou bien les quatre codes que nous avons réalisés. Je vais maintenant vérifier si je mets un caractère ici mauvais. Je ne peux pas mettre
n'importe quel caractère ici, et n'importe quel caractère ici, et n'importe quel caractère ici. D'accord? Maintenant, vous allez voir que l'utilisateur, il peut choisir un fournisseur qui ne se trouve pas dans la liste. D'accord? Voilà, dans la saisie, je veux empêcher cette manip. Pour ça, je vais définir une plage qui soit dynamique pour dans la feuille des articles ou bien dans la feuille des fournisseurs pour que l'utilisateur soit obligé de choisir un fournisseur parmi la liste. Je vais tout d'abord nommer cette plage. Je vais l'appeler fournisseur. Voilà. Non. Fournisseur. Entrée. Par la suite, je vais la chercher. Elle est là, mais il n'est pas dynamique. Dans la mesure E, je peux ajouter ou retrancher un fournisseur. Pour ça, je vais dans Formule, gestionnaire de nom, et je vais changer. Je vais mettre la fonction ici décalée. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Le point de départ, si la cellule A2, point virgule, je ne veux pas de décalage de ligne, pas de décalage de colonne, et la hauteur, c'est nbval, cette colonne. Je vais fermer la fonction nbval et la fonction décalée. Je vais valider la fonction. Je vais maintenant vérifier. Voilà. Il est dynamique. Par exemple, si j'ajoute ici un autre fournisseur, données, voilà, formule, voilà, il la prend en considération, mais ici, je dois retrancher 1, moins 1, valider. Vous voyez ici, maintenant c'est bon. Maintenant, je vais revenir dans le développeur et je vais ajouter une condition. Voilà la condition. Après la mise à jour des combo box relatifs au fournisseur. Voilà. Donc, c'est pas change, c'est after update. Et je vais mettre une condition. CTRL V. Si ici, quand if, si relatif à la fonction, quand if relatif à la fonction, c'est l'équivalent de la fonction NBC dans Excel. Quand if, colonne, ou bien range fournisseur. Et le critère, c'est mi combo box est égal à 0. Then, dans ce cas, si avec ce code, je peux faire le comptage des fournisseurs que j'ai mis ici et je vérifie si c'est égal à 0. Dans ce cas,
il faut vider la combo box. Par la suite, il me faut un message. Merci de vérifier le fournisseur. Et par la suite, sortir des programmes ou bien exit sub et end if. Je vais maintenant vérifier article et ici je ne peux pas mettre un mauvais fournisseur. D'accord? Voilà, maintenant je vais mettre une dernière vérification. Prix de vente, par exemple, ce chiffre. Code TVA 02, stock minimum 1224, 1400, par exemple. C'est bon. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.